الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui le thème de notre khutbah est le danger des dettes. Le danger des dettes. Il peut arriver qu'une personne parmi nous s'endette, qu'elle se retrouve dans le besoin, dans une nécessité qui fait qu'elle va s'endetter. Cela peut arriver. Et notre religion a codifié le monde des dettes. C'est-à-dire que le créancier et le débiteur sont régis par des règles dans notre religion. Celui qui va prêter, celui qui va recevoir un prêt, les deux sont concernés par plusieurs textes. Et il est important en tant que musulman de connaître les règles des dettes. Allah Tabaraka wa Ta'ala a permis de s'endetter, mais il a fixé des conditions et des règles de politesse à respecter concernant les dettes afin de protéger le créancier et le débiteur. Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Sourate Al-Baqarah parle des dettes et c'est le verset le plus long du Coran. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub baynakum katibun bil adl. Et quand on poursuit le verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ Al-Aya. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit ô vous qui croyez, lorsque vous convenez d'une transaction à échéance déterminée, de quand vous allez contracter une dette, Allah il dit consignez-la par écrit. Il faut que ce soit mis par écrit. Et tout cela permet de préserver les biens des gens. Subhanallah, aujourd'hui on a des gens qui viennent dire lui il me doit de l'argent depuis 10 ans. Et on amène ces deux personnes, donc le créancier et le débiteur, et il y en a un qui nie. Mais s'il y avait une trace écrite de la dette, puis une trace écrite de la restitution de la dette, des témoins, on n'aurait pas tous ces soucis qu'on a aujourd'hui. Mais on a plein de gens aujourd'hui qui viennent dire quoi? Je te dois rien, je t'ai déjà remboursé. Je t'ai jamais emprunté quoi que ce soit. Et quand on leur dit est-ce que vous avez mis les choses à l'écrit? Est-ce qu'il y a des témoins? Non. Après vous venez vous plaindre. Vous ne respectez pas les règles de la religion. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a fixé des règles pour préserver les biens des gens. Mais comme on s'écarte du Coran, comme on s'écarte de la Sunna, après, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans des problèmes. Des problèmes qui vont finir parfois très loin. Des fois, ça finit par de la violence physique ou dans les tribunaux. Et ça va très très loin. Allah Ta'ala, il dit ô vous qui croyez, lorsque vous convenez d'une transaction à échéance déterminée, consignez-la par écrit et qu'un scribe la transcrive fidèlement entre vous. Mettez ça par écrit. Et puis, dans la suite du verset, Allah Ta'ala il dit demandez le témoignage de 2 hommes d'entre vous. Il faut qu'il y ait des témoins. Il faut qu'il y ait des témoins. Voilà, j'ai emprunté tant à un tel. Témoin numéro 1, témoin numéro 2, on met tout par écrit. Il y a plusieurs exemplaires. De cette manière, en cas de litige, on a une preuve écrite. Mais vous remarquez qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a énormément de problèmes liés aux dettes et peu de traces écrites. Peu de traces écrites qui nous permettent de quoi? De régler ces soucis. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il relate, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, ses habitants avaient l'habitude d'acheter les fruits en payant d'avance. 1, 2, voire 3 ans à l'avance. Donc ils payaient, puis après on les livrait plus tard. Alors il a dit, celui qui paye d'avance pour quelque chose, qu'il le fasse pour une mesure connue, selon un poids connu, une mesure connue, et pour un délai connu. Donc volume, poids
et délai connu. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pareil, ce qu'on va mettre à l'écrit, ce ne sera pas simplement le montant, mais également quoi? Le délai. Je vais te restituer ce montant à telle date. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bon, je te dois 10 000 euros, tranquille, dès que je les ai, je te les donne. 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, Inch'Allah, Allah yisahel. Et entre-temps, monsieur, il se prive de rien. Il va au bled, fait des grandes vacances, il a changé sa voiture. Et la dette, l'argent que tu dois. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Et le problème, c'est qu'on ne met pas les choses à l'écrit. On ne respecte pas le dîn. Et après, on s'étonne. Subhanallah, aujourd'hui, on a plein de gens qui contractent des dettes sans raison valable. Sans raison valable. D'autres ont de quoi rembourser la dette, mais ils retardent le remboursement sans raison valable. D'autres vont s'endetter tout en sachant qu'ils sont incapables de rendre la somme qu'ils ont empruntée. Tous ces gens-là, il faut qu'ils craignent Allah. Tous ces gens-là doivent craindre Allah. Vous savez, à l'époque, les gens, quand ils s'endettaient, c'était parce qu'ils avaient des réels besoins, des nécessités, des cas de force majeure. Il avait besoin de nourrir sa famille, de trouver un logement, de faire des choses qui sont essentielles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Un tel il s'est endetté, pourquoi? Pour meubler la maison avec des meubles de luxe. Un tel il s'est endetté, pourquoi? Pour faire des voyages de rêve. Il s'endette pour ça. Si jamais il ne rembourse pas cette dette alors qu'il avait les moyens, le jour du jugement il rembourse avec ses hasanat. Et tout ça pourquoi? Parce que monsieur il voulait faire un voyage touristique. Ou bien il voulait faire une grande fête, il s'endette. Sans compter qu'aujourd'hui on nous propose des crédits partout. Voilà, tu veux acheter ça? Allez, endette-toi, 10 ans puis tu auras cet appartement, 15 ans, 20 ans, avec des moyens qui sont haram illicites, où il va toucher au riba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'autres ils vont s'endetter pour lancer un business sans avoir étudié le business. Il sait même pas où il va, c'est juste la patte du gain. Faut que je devienne riche. Donc, prête-moi s'il te plaît 20 000 euros. Et il se lance comme ça, sans savoir où il va. Faites très attention à ce comportement qui consiste à s'endetter pour rien. Regardez notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, comment il se comportait avec la personne endettée. Dans le hadith de Salam ibn al-Aqwa, radiyallahu anhu, on déposa devant le prophète le corps d'un défunt et on lui demanda d'accomplir la prière mortuaire en sa faveur. Avant de le faire, il demanda alayhi salatu wassalam si cette personne avait des dettes impayées. Lorsqu'on lui apprit qu'elle avait effectivement des dettes à hauteur de 3 dinars et qu'elle n'avait rien pour rembourser cette somme, il refusa d'accomplir la prière mortuaire et demanda aux compagnons de le faire. Il a dit « Sallu ala sahibikum » priez sur votre ami. Il a refusé de prier sur lui. Alayhi salatu wassalam. Subhanallah, Abu Qatada, en voyant cela, il était présent. Il s'est proposé pour acquitter le montant qui était dû de ce défunt. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallam accepta la prière mortuaire en faveur du défunt. Allahu Akbar. Dans le hadith d'Abi Hurayra qui est dans les recueils de l'imam al-Bukhari Muslim, il dit on a apporté devant le messager d'Allah sallam la dépouille de l'homme endetté. Et il a interrogé, a-t-il laissé pour le paiement de sa dette une somme en surplus des frais des funérailles? Et si on lui disait qu'il avait laissé de quoi payer sa dette, il priait sur lui. Dans le cas contraire, il disait aux musulmans, priez sur votre ami. Je ne sais pas si vous réalisez. Mais après qu'Allah lui avait accordé des victoires, il dit « Je suis plus proche des croyants qu'eux-mêmes. Celui d'entre les croyants qui vient mourir en laissant une dette à payer, c'est moi qui m'en chargerai. Et celui qui laisse un bien, il est à ses héritiers. » D'après Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, nous étions avec le prophète dans une cérémonie funéraire lorsqu'il a dit « Y a-t-il quelqu'un de Bani Intel ?» Et il répéta cela à 3 reprises. Alors un homme s'est levé et le prophète lui a dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de me répondre les 2 premières fois ? Certes, je t'ai appelé que pour un bien. Un tel est mort et est empêché par sa dette de rentrer au paradis. Sa dette l'empêche d'entrer au paradis. » Vous suivez?
Samura radiallahu anhu a dit, j'ai certes vu cet homme s'acquitter des dettes du défunt jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui demande quelque chose. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Et d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'âme du croyant reste suspendue en raison de sa dette tant que celle-ci n'est pas acquittée. C'est rapporté par Tirmidhi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que cette personne ne s'est pas acquittée de sa dette, son âme est suspendue. Elle ne pourra pas profiter des délices après la mort. Elle est suspendue tant qu'on n'a pas remboursé sa dette. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim, a dit, Allah pardonne tout aux martyrs, sauf les dettes. Allahu Akbar. Sauf les dettes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de huquq al-adamiyin. Parce qu'il s'agit ici des droits des humains. Ce qui est entre toi et Allah, Allah il peut le pardonner. Mais ce qui est entre toi et les humains, ça, c'est entre vous le jour du jugement. Quand je pense aujourd'hui à ces gens qui doivent des salaires à leurs ouvriers, pendant des mois ils ne les ont pas payés, et ils ont l'argent, ils ont de quoi payer, mais c'est comme ça, c'est un injuste. Ils ne versent pas le salaire. Quand je pense à ces personnes qui ont volé, qui ont pris les biens d'autrui et qui, pour certains d'entre eux, se sont repentis. Mais parmi shurut at-tawba, parmi les conditions du repentir, il y a le fait de quoi? De rendre ce que tu as pris injustement. De rendre ce que tu as pris injustement aux gens. Quand je pense à certains qui ont convenu d'une date pour le mariage de temps, et ça y est, le mariage il est passé, les années sont passées, il y a plein d'enfants, ils lui donnent rien du tout. C'est une dette. Faites attention à vos dettes. Faites attention à ces dettes. Faites-y attention. Vous pouvez vous retrouver dans de grands problèmes le jour du jugement. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallam invoquait dans sa prière en disant Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram. Allahu Akbar. Il disait oh Allah, je demande protection auprès de toi contre les péchés et contre la dette. Si c'était quelque chose d'aimé par le prophète sallam, vous pensez qu'il aurait fait des du'as pour qu'Allah le protège des dettes? Il demande la protection d'Allah contre les dettes. Oh Allah, je demande protection auprès de toi contre les péchés et contre la dette. Quelqu'un lui a dit, oh messager d'Allah, tu demandes souvent protection contre la dette. Vous entendez? Souvent. Tu demandes souvent protection contre la dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, lorsqu'un homme est endetté, il parle et ment. Et subhanallah, on voit ça souvent. Le créancier lui dit, quand est-ce que tu vas me rembourser? Il lui dit, t'inquiète pas, la semaine prochaine c'est bon. Il parle, il ment. Certes, lorsqu'un homme est endetté, il parle et ment. Et il promet, mais il ne tient pas ses promesses. Et c'est rapporté par le Bukhari. T'inquiète pas, à la fin du mois, j'aurai une belle enveloppe, je te remets tout. Et il ment. Et il ne respecte pas ses engagements. Mes frères, mes sœurs, si vous devez vous retrouver endetté, que ce soit pour vraiment quelque chose de nécessaire, un réel besoin, et pas du confort. Wallahi al-azim, aujourd'hui, c'est devenu catastrophique. Les gens, ils s'endettent pour rien. Pour des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires. Il y en a, ils vont s'endetter pour rien. Et comme ils ont une certaine visibilité sur Internet, où ils connaissent des gens visibles, ils vont dire à leurs amis, fais une cagnotte pour moi, s'il te plaît, en ligne. Mais il n'a pas honte. Ou bien il l'a fait lui-même pour lui. Un frère est endetté de 20 000 euros. Aidez-le, barakallahu fikum. Il s'agit de lui. Et tu t'es endetté pourquoi? Pour des futilités. Même pas des choses nécessaires. Et d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui prend les biens des gens et a l'intention de leur rendre, Allah les rend pour lui. Si toi, tu t'es endetté et tu as l'intention de rembourser ses dettes, Allah il va te faciliter. Et celui qui prend les biens des gens et veut les détruire, Allah le détruit, c'est rapporté par le Bukhari. Wallahi al-azim, il y a des gens, ils s'endettent, ils n'ont même pas l'intention de rembourser les dettes. Prête-moi 1 000 euros, prête-moi 10 000 euros. Il n'a même pas l'intention de rendre l'argent. Dès le départ, en prenant la somme du créancier, il sait déjà qu'il ne va rien lui donner. Il sait déjà que cet argent, il va dormir chez lui. Et il va te dire quoi? Comment j'ai pigeonné beaucoup de monde. Mais mesquine,
Toi, tu as pigeonné des gens, mais Yawm al-Qiyamah, tu vas te retrouver dans des galères si tu t'es pas repenti. Si tu n'as pas rendu tous ces biens aux gens, et sans dette, sans avoir l'intention de rembourser. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a parlé jusqu'à maintenant aux débiteurs de craindre Allah et de rembourser dès que possible. Maintenant, parlons un peu aux créanciers. Les créanciers, craignez Allah dans votre comportement envers les débiteurs. Si vous voyez qu'ils sont dans une difficulté et que le délai de la restitution de ce qu'ils vous doivent n'est pas encore arrivé, ne leur mettez pas le couteau à la gorge. Ne leur mettez pas la pression. Il te doit l'argent dans 6 mois, toi tu viens dans 2 mois, tu lui dis mon argent, mon argent, mon argent, arrête. On s'est mis d'accord sur une date, ok, tu sais très bien qu'il est dans la difficulté, tu viens, tu lui mets la pression. Ne soyez pas de cela. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah ta'ala, il dit si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à un moment plus favorable. Si tu vois que vous avez convenu de 6 mois et lui finalement 6 mois, ça ne lui suffit pas pour te rendre ton dû, prolonge-lui le délai. Et quand on lui prolonge le délai, on ne lui dit pas au lieu de me rendre 100 € dans 6 mois, tu me rendras 150 € dans 1 an. Ça, c'est riba. Ça, c'est haram. Ce surplus que tu as exigé, il est interdit en islam. Et c'est comme ça que faisaient les Arabes à l'époque, au début. Ils fonctionnaient avec ce qu'on appelle riba al-nasi'a. C'est grave. Allah Ta'ala, il dit si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à un moment plus favorable. Et regardez, Allah, il dit quoi? Mais il est meilleur pour vous de lui faire aumône de cette créance si vous saviez. Allahu Akbar. Tu as vu qu'il est dans la difficulté? Il t'a remboursé peut-être 2-3 mois, il t'en reste 4-5, dis-lui, allez, c'est bon. C'est bon. Tu ne dois plus rien. Ça, c'est un encouragement coranique. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, celui qui soulage ou efface la dette de son débiteur sera à l'ombre du trône le jour du jugement. Et d'après Al-Sharid ibn Suayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait qu'une personne qui a les moyens de rembourser retarde le paiement d'une dette rend permise son honneur et sa punition rapportée par An-Nasa'i. Là ici, il y a une mise en garde contre qui? Contre le débiteur qui a les moyens de rembourser mais qui ne rembourse pas. J'ai l'argent, je peux rembourser, le délai est arrivé, je dois rembourser mais il ne rembourse pas. Il y a des gens comme ça, ils sont pénibles, ils sont fatigants. Le prophète il a dit, le fait qu'une personne qui a les moyens de rembourser retarde le paiement d'une dette rend permise son honneur et sa punition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me plaindre à lui en le citant, en faisant de la médisance sur lui à une autorité, à un juge. Dans certains cas, il peut même être emprisonné. Et ça, c'est selon ce que dira le juge. Et le prophète dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit, repousser le délai de la part d'un riche est une injustice. Pourquoi, subhanallah, t'as l'argent? Tu as les moyens et tu ne rends pas l'argent. Pourquoi? Le prophète il a dit que c'est une injustice. Et quand il s'agit ici d'injustice, comprends qu'il y a une porte qui est ouverte à la personne lésée. C'est la dua de l'opprimé. Il peut faire une dua contre toi. Et wallahi al-azim, les personnes qui font des injustices s'exposent à de grands problèmes. Et d'après Abdullah ibn Umar, anhuma, le prophète a dit la dette est de 2 types. Celui qui meurt alors qu'il avait l'intention de rembourser, alors celui-ci, je suis son responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète allait faire des efforts pour rembourser sa dette. Et il a dit, et celui qui meurt alors qu'il n'avait pas l'intention de rembourser, alors c'est celui-ci dont les bonnes actions seront prises, car ce jour-là, il n'y aura pas de dinar, ni de dirham, et c'est rapporté par Tabarani. Ça veut dire quoi? Le jour du jugement, tu vas rembourser. Que tu le veuilles ou non. Avec quoi? Avec tes bonnes actions. T'en as pas, on prendra les péchés des victimes et on les mettra sur ton compte. Pourquoi tu t'exposes à ce problème? Pour quelle raison? Parce que tu voulais renouveler ta voiture? Pourquoi tu t'es endetté? Réfléchissez. Tu arrives à dormir la nuit? Comme il disait anciennement, il disait ad-dayn. La dette, c'est une humiliation le jour et un souci la nuit. Tu marches tête baissée, tu es endetté. Et la nuit, ça ne fait pas dormir. Demandez aux personnes qui ont un cœur encore vivant. C'est dur d'avoir à l'esprit que je suis encore endetté. Et je le répète encore une fois, ceux parmi vous qui peuvent pardonner aux débiteurs, faites-le.
dites-leur c'est bon, tu ne dois plus rien. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, il y avait un commerçant qui faisait crédit aux gens. Lorsqu'il voyait une personne en difficulté, il disait à son employé, efface sa dette. Ainsi peut-être qu'Allah passera sur nos péchés, alors Allah lui pardonna ses péchés rapportés par Bukhari Muslim. Il arrive des fois quand on va au bled, qu'on va chez certains commerçants, il y a des ardoises. C'est vrai, c'est pas vrai? Des ardoises. Il y a Hajj un tel qui lui a pris du sucre, un tel il lui a pris du riz, un tel. Toi, tu viens de France, tabarakallah, avec une belle liasse pour faire des vacances. Pourquoi vous n'allez pas rembourser les dettes de ces gens-là? Pourquoi vous ne vous entraidez pas à faire cela? Vous imaginez pas à quel point vous pouvez gagner des hasanat, rendre heureux des gens. Abu al-Yusr, qui est l'un des compagnons du prophète, ça me témoigne qu'il était présent quand le prophète a dit, celui qui donne un répit à un débiteur sans argent ou qui efface partiellement ou complètement sa dette, Allah lui donnera place sous son ombre le jour du jugement, rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, le prophète a dit, celui qui aimerait qu'Allah l'épargne de la peine du jour du jugement, qu'il donne un délai supplémentaire ou qu'il pardonne à son débiteur qui se trouve dans une situation financière difficile, rapportée par Muslim. Et pour libérer les gens de leurs dettes, sachez qu'il est même permis en islam de quoi? De leur donner zakat. De leur donner zakat, mais attention, à condition qu'il n'ait pas contracté zakat pour quelque chose de haram. Pour quelque chose de haram. Eux, al-gharimin, ils font partie, donc les personnes endettées, ils font partie des bénéficiaires de la zakat. On a le droit de leur donner zakat al-mal pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. Le prophète sallam a dit, et c'est le hadith avec lequel on conclut, celui qui accorde une facilité de remboursement à une personne en difficulté, Allah lui accordera une facilité en ce bas monde et dans l'au-delà. Hadith, il est rapporté par Muslim selon Abu Hurayra. Donc on voit ici que la personne qui te doit de l'argent, facilite-lui en lui prolongeant le délai s'il le faut, ou si tu as la capacité de lui dire tu ne dois plus rien. Et ta récompense, elle sera immense. Et Allah yahfad comme s'il vous plaît, barakallahu fikum. Retenez bien ce point. On s'endette que quand il y a un réel besoin. Que quand il y a un réel besoin. Pas pour tout et n'importe quoi, comme c'est le cas aujourd'hui. Les biens des gens aujourd'hui, on n'arrive plus à les récupérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a été fait dans les règles. Ni on a mis ça à l'écrit, ni il y a des témoins, ni la dette, elle a été faite avec l'intention de rembourser, la personne s'est endettée sans avoir cette intention, etc., etc., etc. Rapprochons-nous d'Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il y ait une stabilité dans notre vie. Le din, c'est l'ordre. S'éloigner du din, c'est être dans le désordre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux.